C'est le jour J pour les admirateurs du prince Harry et de Meghan Markle. Ce mardi 11 août 2020 sort en librairie le livre Finding Freedom, Harry et Meghan, libre en France, disponible dès jeudi 13 août. Un ouvrage écrit par Romy Scobie et Caroline Durand, deux journalistes proches des Sussex. Si les principaux intéressés ont fait savoir qu'ils n'avaient pas participé à l'écriture de ce livre, des révélations détaillées et intimes fournissent les pages, laissant supposer que les parents du petit Archie 15 mois ont bien validé cette biographie. De nouveaux extraits révélés par la presse britannique font la lumière sur des anecdotes qui n'avaient pas encore été évoquées. Les voici. Si la duchesse de Sussex estime qu'elle n'a pas été accueillie comme elle aurait espéré au sein de la famille royale, elle avait néanmoins trouvé une source de réconfort en la personne du prince Charles. Dans Finding Freedom, les auteurs révèlent en effet que Meghan décrit son beau-père comme solidaire et aimant, et ce, dès l'instant où les introductions ont été faites dès le début de sa relation avec le prince Harry. Elle ne le considère pas comme un beau-père, mais comme un second père. Elle avait ses propres raisons de l'admirer, lui qui l'a accompagnée de manière touchante à l'autel lors de son mariage, lorsque son propre père l'a laissé tomber. Elle a trouvé en Charles un père attentionné et aimant, ce qui a vraiment changé sa vie pour le mieux, lit-on. Un ami du prince Charles a de son côté admis auprès des auteurs que l'héritier britannique appréciait le caractère et la personnalité de sa belle-fille. C'est une belle américaine, classe et confiante. Il aime les femmes très fortes et confiantes. Elle est brillante, et je peux voir pourquoi ils ont noué une amitié très rapidement. Charles aimait l'énergie de Meghan. Le prince de Galles a toujours aimé les artistes, comme Emma Thompson, avec qui il est ami depuis des années. Meghan a tout pour elle. Surtout, elle est mariée à son fils bien-aimé, dit-on encore, lors de son dernier engagement officiel, avec Harry à Londres en mars 2020. Meghan a pu retenir ses larmes au moment de faire ses adieux à de rares employés, en qui elle avait placé toute sa confiance. Surtout, la jeune mère de famille aurait été éprouvée par ses dernières interactions avec la famille royale, en particulier avec Kate Middleton et le prince William, qu'il avait quasiment ignoré lors de la messe célébrant la journée du Commonwealth. À ce moment-là, les Sussex venaient de négocier les modalités de leur départ de la monarchie. Les tensions avec les Cambridge étaient encore vives. Elle a embrassé certains des membres dévoués, dont les efforts inlassables pour promouvoir le travail du couple, lancer des projets historiques et faire face aux crises quasi quotidiennes provoquées par les tabloïds, prenaient brutalement fin. « Je ne peux pas croire que ce soit fini », a-t-elle dit en serrant dans ses bras l'une des jeunes aides, dont elle était devenue proche. Bien que le bureau des Sussex était beaucoup plus petit que ceux plus sophistiqués de Clarence House et de Kensington Palace, en un peu d'un an depuis leur création, les employés étaient devenus comme une famille, écrivent les auteurs. Comme de nombreux autres membres de la famille royale, Meghan a suivi des cours de défense pour savoir comment réagir en cas de danger ou de menace. Cette formation a débuté peu de temps après que sa relation avec le prince Harry est devenue publique fin 2016, lorsque l'actrice a reçu des menaces absolument terrifiantes, notamment des attaques racistes. Et en particulier chez Meghan Markle, qui s'est tournée vers Dieu durant les moments les plus sombres, affirme-t-on. La spiritualité de la comédienne s'est développée très tôt, puisqu'elle rassemblait même ses camarades de la série Suis pour des cercles de prière avant de commencer un tournage. Sa relation avec Dieu et avec son église est extrêmement importante pour elle. C'est quelque chose que la plupart des gens ne savent pas d'elle. Cela joue un rôle central dans sa vie, en tant que personne, en tant que femme. Cela joue un rôle significatif dans sa vie et dans sa relation avec Harry. Ils ont tous les deux entrepris un voyage de foi, a-t-on écrit. Si elle n'a pas été baptisée à la naissance, sa mère Doria a été élevée en tant que protestante, et son père Thomas est un membre confirmé de l'église épiscopale. Ils ne partageaient donc pas la même foi, et qu'aucune religion ne lui a donc été imposée. Meghan avait fréquenté une école catholique, et sa foi est née de sa propre expérience individuelle. C'est pour toutes ces raisons qu'elle aurait tenu à se faire baptiser juste avant son mariage avec le prince Harry. Par respect pour la reine, mais aussi pour confirmer une nouvelle étape dans sa croyance. Si elle a développé une relation proche avec le prince Charles, Meghan a également su se faire rapidement une place dans le cœur de la reine Elisabeth II, qui lui a donné de nombreux conseils pour s'adapter au mieux à la vie royale. Le premier engagement commun de Lacan et de la duchesse de Sussex avait eu lieu en juin 2018, soit un mois après le mariage princier, lors d'un déplacement à Chester.
La reine estime que Meghan est très intelligente, et qu'elle était douée pour comprendre rapidement ce qui lui était demandé, écrivent les auteurs. La reine était merveilleuse, chaleureuse, et généreuse à l'égard de la nouvelle duchesse. Elle s'est assurée que Meghan savait ce qui se passait, qu'elle se sent à l'aise, car c'était son premier déplacement, est-il écrit. Il est aussi révélé que lors de ce voyage, Elisabeth II a offert une délicate paire de boucles d'oreilles en perles et diamants à la jeune épouse de son petit-fils adoré. Lorsqu'ils vivaient encore leur relation à l'abri des regards, Harry et Meghan se retrouvaient à Toronto, parfois au domicile de l'actrice, parfois chez la meilleure amie de Meghan, Jessica Mulroney, où ils étaient certains de ne pas être vus. Dans le livre, une anecdote sur l'un de ces moments passés chez les Mulroney est évoquée. Les auteurs disent en effet que Meghan a compris qu'elle tombait follement amoureuse de Harry, le jour où elle l'a vu jouer avec les 3 enfants de Ben et Jessica Mulroney. C'est là que Meghan a eu un aperçu de la fibre paternelle de Harry, s'éprenant follement de lui en l'observant jouer avec les enfants des Mulroney. Déjà expérimenté, il ne s'est jamais présenté les mains vides, arrivant avec des petits cadeaux à chaque visite. Mais ce n'est pas seulement sa générosité qui faisait fureur auprès des enfants. Harry était également tout le temps disposé à jouer avec eux. Ses expressions drôles, ne manquant jamais de faire rire, écrivent Miss Colby et Caroline Durand. Quelques semaines après leur rencontre, Harry et Meghan se sont envolés pour le Botswana où ils ont campé dans la nature. Les auteurs indiquent que le prince s'est révélé surpris en découvrant à quel point sa dulcinée était à l'aise pour les expéditions en plein air. Harry a été agréablement surpris par l'attitude terre-à-terre de Meghan. Lorsqu'ils campaient, elle se nettoyait le visage avec des lingettes pour bébé et se rendait joyeusement dans les bois pour faire ses besoins, disent-ils. Harry aurait également été bluffé que Meghan n'emporte qu'un sac à dos pour toute la durée du voyage.